bonjour à tous, moi je m'appelle Séphira et je suis en deuxième année de médecine. J'ai fait les oraux en PAT et en AS2. C'est clair. Là, il y a un QR code, je ne sais pas si vous êtes tous connectés ou pas, en présentiel ou en distanciel. Et poser des questions, n'hésitez pas. Donc déjà, on va vous présenter l'oral sur ce que c'est en détail. Donc, vous savez, ça dure 20 minutes. Cette année, petite particularité, il y a un projet personnel. Il y a 2 textes qui seront tirés au sort sur les 30. Dans le PDF, ils vous disent de laisser un peu de temps pour les questions. Ils vous disent de tenir 8 minutes 30 par texte. Et donc, ça va être compté pour 30% de votre note. Donc, ils vont vous faire la moyenne du S1 et du S2, 70%, et 30% l'oral. Et tout peut changer. Il y a des grosses remontées qui sont faites. Moi, je sais qu'en bas, il y a des grosses remontées. Voilà. Donc, le déroulé de l'épreuve. Donc, en fait, il faut savoir que vous êtes convoqué soit le matin, soit l'après-midi, donc 7h45, 13h15. Et il y a 8 groupes de passage. Donc, moi, j'étais convoquée à 7h45, je suis passée à 12h30. Mais rien n'est passé après moi. Voilà. Donc, quand vous rentrez dans la salle d'attente, c'est dans le bâtiment pédagogique, c'est le bâtiment. Voilà, au moins il est neuf, c'est cool. Et ils vont vous mettre sur le tableau l'ordre de passage, mais vous allez voir qu'il y aura toujours retard. En salle d'attente, donc vous avez le droit à rien, même pas une feuille, même pas de stylo, rien. Juste, vous pouvez prendre à boire et à manger. Et après, j'ai perdu. Voilà, c'est bon. Et après, vous attendez. Voilà, c'est génial. Vous n'oubliez pas votre montre. Voilà, très important. Parce que normalement, ils vous mettent, c'est une petite nouveauté de l'année dernière, ils vous mettent une tablette avec le chronomètre, on ne sait jamais si vous ne le mettez pas cette année. Et après, quand c'est à votre tour, ils viennent vous appeler. Donc, ils vous disent le groupe 5, préparez-vous. Vous choisissez tous une porte. Un coup de sifflet, mais c'est vraiment un coup de sifflet. Vous ouvrez la porte, vous rentrez. Vous dites bonjour, vous faites votre horaire. Deuxième petit coup de sifflet, vous sortez. Voilà. Donc, le texte, il vous le donne directement. Donc, quand vous n'avez pas le papier, c'est pas l'amener. Il sera scotché à la table. Donc, là, je suppose que ce sera 2 textes scotchés à la table. Donc là, j'ai l'habitude de durer les 20 minutes, mais du coup, s'il vous demande de laisser un peu de temps, on va essayer au moins de durer 18 minutes. Je pense que c'est pas mal. Et voilà, c'est bon, et c'est les vacances. Voilà, vous avez des petites questions On peut répondre à celle-là pour l'instant. Oui. Donc, le principe des nouveaux oraux, en fait, c'est à la base, on avait un texte à analyser en 10 minutes. Et là, en gros, vous devez analyser 2 textes qui duraient un petit peu moins de 10 minutes. Bon, on répond aux questions après. En réunion. Du coup, rapprochez-vous juste de l'ordi parce qu'ils n'entendent pas trop. On rapproche l'ordi. Et tiens le fil parce que s'il vous plaît. Du coup, bonjour à tous. Tiens, tu fais tiens, comme ça. Je m'appelle Paola, je suis en deuxième année de médecine. Là, je vais vous présenter un peu les généralités au niveau de tout ce qui est date. Donc là, vous avez dû avoir vos résultats. Donc j'espère que vous avez des résultats que vous espérez avoir. Et sachez que l'oral, c'est pas une finale, enfin, c'est pas la fin du monde. Tout est possible, etc. Donc, il faut juste avoir confiance en soi. Donc, pour les LAS, vous n'avez pas encore vos résultats. Là, normalement, après, vous passez à l'oral, on les passe du 16 au 20 juin. Et pour les LAS, du 24 au 27 juin. Après, vous avez les résultats des oraux. On n'a pas encore de date, mais normalement, c'est 2 semaines après. Normalement, enfin, c'est un peu long, mais bon. Alors là, on va vous expliquer un peu comment lire votre relevé de notes. Quand vous découvrez vos résultats, soit vous êtes grand acquis dans une filière, par exemple, imaginons que vous avez postulé pour tout,
Vous avez mis médecine en 1 et kiné en 2. Vous obtenez médecine, bah, tant mieux, vous acceptez médecine et normalement, vous n'allez pas faire l'oral. Si vous avez eu une filière que vous avez priorisée en bas, enfin en dessous de médecine, pardon, par exemple kiné ou pharma, vous êtes donc grand admis. Si c'est la filière que vous voulez vous accepter, vous envoyez donc un mail sur la veille quand vous avez passé le concours, ou soit vous envoyez un mail pour vous désister et pour vous présenter à l'oral pour toutes les filières où vous avez eu DES, donc désistement. J'ai eu plein de messages concernant DES. Il ne faut pas s'inquiéter, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez plus concourir ou quoi que ce soit. C'est juste que vous avez eu une autre filière que celle qui a été mon premier choix. Donc, vous avez juste à la refuser et préciser que vous avez envie de passer l'oral pour une autre filière. Donc, si vous avez AU2G, c'est-à-dire que vous êtes admis à l'oral, donc là, normalement, vous n'avez pas besoin d'envoyer de mail. Vous allez juste recevoir votre convocation. Après, il y a tout ce qui est matière non validée et compensée. Donc, ça, c'est pour les rattrapages. La projection, c'est la fin. Donc là, on a pris un exemple pour vous expliquer. Donc là, vous avez ouais. Donc là, vous avez les filières. Ça, c'est un relevé de notes de l'AS. Vous avez les filières. Donc là, c'est ce que je vous ai expliqué. On a le fameux ADML. C'est-à-dire que la personne, elle a eu médecine. Donc, si c'est son premier choix, ben, tant mieux, ben, elle envoie un mail pour accepter. Si ce n'est pas son premier choix, elle envoie un mail pour passer l'oral dans l'une des filières en question où il y a marqué DES. Donc, vous voyez, ça ne veut pas dire que vous êtes hors jeu, ça veut juste dire que vous avez eu une filière, mais qui n'est pas la première que vous avez priorisée. Là, vous avez votre rang, les notes et le sigle qui veut dire si vous êtes admis ou désisté. Bah, du coup, bonjour, moi c'est Myriam. J'ai fait une passe et une LAS. En passe, moi j'ai pas fait l'oral, je l'ai fait que en LAS 2. Alors du coup, Sefira vous l'a dit, mais on passe l'oral dans le bâtiment pédagogique, donc il est à l'entrée de la fac. Il ne faut pas oublier la carte étudiante, mais aussi carte d'identité. Ben, vous l'a dit, il faut prendre de l'eau, etc. On n'a pas droit aux feuilles, pas droit au téléphone. Ensuite, donc, il y a 2 passages, matin, après-midi, pareil, elle vous l'a dit. Et donc, il y aura un numéro. Et selon le numéro, vous allez savoir si vous passez en premier ou en deuxième. Donc, nous, on est passé en dernier. Toi, c'est quoi ton numéro? 7, c'est quoi, c'est quoi? Ben, en fait, ça dépend. En fait, nous, c'était 7, donc c'est le dernier. Donc, ben, en vrai, c'est ce que Séphira elle a dit. Donc, vous arrivez devant le bâtiment pédagogique. Il ne faut pas être en retard, sinon ils n'acceptent pas. Ils vont faire l'appel. Donc, carte étudiante, carte d'identité. Il y aura le numéro anonyme. Vous posez vos affaires. Vous avez votre heure de passage. Et après, ben, tout se passe bien. Donc, pareil, là, vous pouvez poser vos questions sur le groupe là. Attends. Bien répondre aux questions. On ne peut pas répondre aux questions en même temps, parce que on répond aux questions en même temps. Oui, faites-le là. Attends, il a une question. Si vous faites une partie, vous avez... Laquelle? Là. Est-ce que si vous êtes dans le filière, tu dis qu'on passe les euros? Ok, alors là, on a une question, c'est si on a les euros dans 2 filières, on passe un seul oral et on n'a pas à se désister dans l'une. En LAS, quand vous passez l'oral pour toutes les filières. Et en passe, vous précisez normalement, même si vous allez à l'oral en passe, vous avez un nouveau classement et votre note de l'oral, elle va venir se greffer à toutes vos moyennes que vous avez eues à l'issue de l'écrit. Donc, et surtout, si vous êtes admis dans une filière et que vous ne voulez pas cette filière, n'oubliez pas d'envoyer un mail, sinon vous allez nulle part, vous serez aux euros. Donc, si vous avez DES et que vous voulez une autre filière, non, admis et que vous voulez une autre filière, vous envoyez un mail directement et vous leur dites que vous préférez passer des euros. Et vous dites bien toutes les filières, parce que il y a une fille qui a dit qu'elle voulait passer des euros et ils lui ont enlevé la filière où elle était grande de base. Voilà, donc précisez bien que vous voulez les euros dans toutes les filières. Ça, c'est clair. Bon.
Il y a une question sur le projet pro, donc je tiens à préciser, il y a plus de projets pro cette année, et il y a plein de questions de méthodologie, donc ça, ne vous inquiétez pas, on va vous montrer un exemple d'analyse. J'ai vu passer une question. J'ai vu passer une question qui demandait si on avait pas de 20 minutes, si vous pouvez ou pas. Alors, moi, de mon expérience en face, on n'avait pas entendu le coup de sifflet, ça veut dire que je parlais 25 minutes, je crois. Ça n'a pas pénalisé ma note du tout. Et en live, moi, j'ai arrêté de parler parce qu'il y avait une promo qui disait que il y a beaucoup de questions de méthodologie, donc attendez, on va vous les montrer et vous allez voir. Et il y a une deuxième priorisation après les oraux, voilà. J'ai les oraux dans toutes les filières. Est-ce que je vais sélectionner À quel sens? les questions du jury? Le jury, il vous coupe pas pendant votre oral, il vous laisse parler et après, à la fin, il vous pose des questions. Après, là, je ne sais pas comment ça va se passer, comme il y a deux textes, celle qui vous pose des questions sur le premier texte et après, vous faites le deuxième. Je ne sais pas si c'est dit dans le PDF ou pas. Il faudra. Ah oui, c'est que Mais en fait, n'hésitez pas aussi à lire le PDF. Mais là, est-ce que la priorisation est déjà faite ou est-ce que après l'oral, il y a une priorisation après l'oral? Après l'oral. Et l'oral est passé de 40 à 30%, donc c'est encore c'est un brillant de 30%. Si j'ai postulé, non, normalement, quand vous avez AU2G, une seule filière, vous avez. la question avant. Ok. Si j'ai postulé quand une seule filière et j'ai eu AU2G, ça veut dire que je n'ai pas besoin d'envoyer de mail. C'était à U2G, je pense. Voilà. Je vais à tous les secours. Si vous avez postulé pour tout, votre élève, comme j'ai dit, elle va vérifier à toutes vos notes de l'écrit. Du coup, là, il n'y a que des questions de méthodologie et les là, ce n'est pas celui qu'on vient de texte. Voilà, je pense qu'on va passer à la méthode. À la méthode, ouais. De toute façon, on refera les questions après. Ouais. Donc, la méthode, comment faire une bonne analyse? Cette année, c'est important parce que quand même, il y a deux textes. Alors, vous avez donc plusieurs textes à analyser. Moi, pour moi, c'est un peu style bac de français. Ça dépend des tuteurs. Donc, vous avez le texte devant vous. La première lecture, elle est hyper importante parce que c'est là qu'il va y avoir donc, la compréhension, voir une première vision, quel est le sujet abordé, etc. Et aussi chercher l'article dans son journal associé. Par exemple, souvent, c'est Le Monde. Donc, vous allez chercher sur Le Monde et avoir plus... Voilà. Ensuite, la deuxième lecture, cette fois, vous prenez un surligneur. Donc, vous soulignez les trucs importants, auteur, date, etc. Parce que ça, il faut le dire dans l'introduction. Donc, vous surlignez les mots que vous ne comprenez pas et vous les cherchez sur Internet. Vous cherchez aussi un peu des trucs sur l'auteur, la date. En fait, finalement, c'est comme ça que vous allez vous démarquer en disant des détails que peut-être les autres ne vont pas aborder. Par exemple, je ne sais pas, l'auteur, il est chercheur. Vous dites, oui, voilà, l'auteur, ça lui tient à cœur d'aborder ce sujet parce qu'il est chercheur, etc. Ensuite, il ne faut surtout pas donner son opinion sur le texte. Par exemple, dire oui, selon moi, ce n'est pas une bonne approche, vraiment pas. Il faut vraiment rester sur la vision de l'auteur. Ensuite, il faut essayer de comprendre pourquoi on propose ce texte. S'ils les ont proposés, ce n'est pas pour rien, c'est qu'il y a un lien avec la science, donc les filières, etc. Donc, faire des recherches, c'est hyper important. Regarder des reportages, des vidéos YouTube, etc. Annoter le texte, regarder les stories du TAM, parce qu'on va faire des QCM Non, pas QCM. des Instastoutes, c'est ça? Non. On va faire des petites stories de culture G parce que comme vous l'expliquiez les filles tout à l'heure, c'est assez intéressant de faire des recherches autour du texte. Du coup, on va vous faire un début de recherche et évidemment, vous pourrez aller chercher plus loin et tout derrière. C'est pour vous donner des petites pistes un petit peu pour faciliter tout ça. Merci. Et du coup, aussi hyper important, vous allez trouver beaucoup de liens avec l'UE10. Donc, le texte, par exemple, les dilemmes moraux, les principes éthiques, etc. Moi, je sais que dans tous mes textes, je me dis oui, donc ça représente bien le principe de bienfaisance, ça représente bien le principe d'autonomie, etc. Et voilà. De toute façon, j'ai mon texte un peu. Donc, comment analyser le texte? Donc, tout d'abord, il faut une intro. Dans l'intro, vous allez dire donc, le nom de l'auteur, la date, etc., le thème. Ensuite, il va y avoir les constats. Souvent, dans tous les textes, il va y avoir des chiffres. Donc ça, vous devez donc les marquer quelque part.
Ensuite, les idées fortes. Et ces idées fortes, il y a des arguments qui vont avec. Et aussi des solutions. C'est souvent les solutions, c'est à la fin du texte. Pareil, ça, il faut dire c'est quoi les solutions. Et à la fin, hyper important, pour se démarquer, l'ouverture. Souvent, les textes, ils ont un lien entre chacun. Par exemple, je sais pas, un texte sur l'accouchement, il y aura un autre texte sur, je sais pas, moi, la FIV, ou je sais pas. Ben, vous pouvez trouver un lien entre deux textes. Et ça, c'est intéressant. Ou alors avec l'actualité. Nous, l'année dernière, on avait... Ouais, par exemple, la fertilité et l'obésité, vous pouvez faire un lien entre les deux, trouver sur l'actualité. Moi, je sais qu'à un moment, l'année dernière, il y avait un scandale sur l'eau. Il y avait, je sais pas ce qu'il y avait dedans, dans l'eau. Ouais, et ben du coup, moi, je prenais beaucoup l'actualité. Donc, l'introduction, qu'est-ce qu'on met dedans? Donc, on définit les termes du titre et du sujet. Moi, je définissais tous les mots qui étaient un peu compliqués et je les disais dans mon analyse. Le thème, de quoi ça parle? Est-ce que ça parle, je sais pas moi, d'allergie, de santé publique, etc. Qui a rédigé le texte et quand? Donc ça, bon, je vous l'ai dit, l'auteur et tout ça. Les constats, donc les chiffres, les données statistiques. En fait, ça remet le document dans son contexte. Et aussi, surtout, pas trop long. Franchement, l'intro... de toute façon, je vais vous montrer un texte que moi, j'ai analysé l'année dernière. Ça faisait quoi 5 lignes? Non, moi, c'était long. 7 lignes? 10 lignes? Moi, c'était long. Bon, en vrai... Ça voilà. dépend. Ouais. Donc là, par exemple, si je prends l'exemple de réponse. Donc ici, le maître mot dans réponse, c'est la quête de liberté face à l'enfermement et à la privation de vérité. Ici l'idée forte, c'est quoi? C'est que le combat pour la liberté et la vérité face à l'enfermement et au mensonge. Les arguments qui vont donner de la force à l'idée force, finalement. C'est réponse, elle est isolée dans une tour, elle est manipulée depuis toujours par Mère d'Hôtel. On lui cache ses origines et on lui fait croire que tout le monde est dangereux. Et elle rêve d'une vie meilleure, quoi. Donc ça, c'est les arguments. Et la solution, ça va être quoi? Elle va quitter la tour, découvrir le vrai monde grâce à l'île, etc. Donc voilà, ça, c'est vraiment comment analyser un texte. Ne vous inquiétez pas, chacune, on va présenter, je crois, une analyse de texte pour que vous voyez, en plus, c'est différent de tuteur en tuteur, en vrai. Ah, mais c'est moi? Ok, ben moi, je vous laisse 2 minutes pour lire un peu le texte. Juste C'est pas survoler le intéressant, texte ça. à peu près, comme ça, au moins, vous voyez bien. Est-ce qu'on peut zoomer? C'est vrai Au pire, fais leur résumé. Hein. Mais sinon, explique-le de manière générale. Ouais, voilà. Ok, Je sais pas si tu te alors le souviens. texte, en plus, mon préféré, le texte, voilà. La Quelle horreur. maltraitance physique chez l'enfant, améliorer le repérage, le diagnostic et la prise en charge. Donc là, en gros, ça va parler d'un sujet qui est hyper important et qui est souvent mal compris, mal abordé. Donc la maltraitance chez l'enfant, qu'est-ce que c'est, quelles solutions à apporter, comment reconnaître une maltraitance chez l'enfant, surtout en tant que médecin. Faire des liens aussi avec les autres disciplines, notamment juridiques, il me semble, dans ce texte. Et pareil, vous avez vu là, non, vous ne voyez pas du coup, mais peut-être que sur le Zoom, on voit. Bah, À la fin, il y a les réponses. Par exemple, le radiologue qui va être en première ligne pour le repérage de ces maltraitances, aussi mettre en place des structures, mettre en place des structures pour aider les enfants, etc. Donc ce texte est hyper important de bien le lire, vous le lisez bien, vous regardez, il vient d'où? Là, c'est l'Académie de médecine, avril 2024. L'auteur, il n'y a pas d'auteur, c'est l'Académie de médecine. Et là, juste pour faire un commentaire, là par exemple, pour tout ce qui est principe éthique, etc., là vous pouvez par exemple placer quelque chose sur le secret médical et le fait de protéger l'enfant. Ok. Alors, donc là, c'est toute mon analyse. Et là, c'est l'intro. Donc l'intro, elle fait quoi? Elle fait 10 lignes. Donc le texte qui nous est proposé part sur la maltraitance chez l'enfant. Il a été publié en 2024. Cette technique soulève une notion qui est un vérité. Moi, quand j'analyse, j'écris au mot près et j'apprends au mot près. Il n'y a pas tout le monde qui fait ça, mais moi, je ne peux pas en fait inventer sur place. Du coup, tout ce que vous voyez là, moi, je l'ai appris par cœur au mot près et je le redis quoi. Donc là, c'est l'introduction. Dans cet extrait, l'Académie de médecine met en lumière une problématique encore floue dans le monde médical, l'analyse, etc. Ensuite, je commence à faire comme un plan. Le texte commence par montrer en quoi il s'agit d'un problème à large spectre, mais aussi à mieux comprendre à quoi correspond cette maltraitance. Donc, pareil, je dis que c'est un sujet dont on parle peu, qui est difficile à aborder. Je donne des chiffres, par exemple, que
c'est un sujet qui est sous-estimé avec une prévalence de l'ordre de 1 enfant sur 10. Donc, à chaque fois, j'appuie mes arguments avec des chiffres. Encore un peu plus bas, je vais écrire que la fréquence de décès serait d'environ 1 enfant tous les 5 jours en France, soit environ 73 enfants par an. Donc voilà, à chaque fois, il faut appuyer l'idée. Et moi, au milieu de mes analyses, je mettais comme des questions. Par exemple, je mets content le texte en parlant de maltraitance physique chez l'enfant. Et bon, question rhétorique à peu près, parce qu'après, je vais y répondre direct après. Et voilà, le si, on fait un truc. C'était, je voulais montrer là où je décris tous les termes. Ah voilà, par exemple, le syndrome du bébé secoué. Je crois dans le texte, ils le disent de façon assez vague, sauf que moi, je vais voulu le décrire. Donc, je suis partie chercher sur Internet, j'ai écrit, voilà, en fait, c'est en gros, on prend un bébé, qu'on le secoue. Et si je suis tombée sur ce texte, bah, devant les jurys, j'aurais fait genre le mouvement de comment on secoue un bébé, tout ça, quoi. Et voilà, donc là, j'ai décrit le syndrome du bébé. Je sais que... Donc, tout ça, ça va être l'analyse, quoi. Ok, oui, voilà. Donc, par exemple, les UMJ, pareil, je vais écrire qu'est-ce que c'est, parce que dans le texte, ils ne disent pas. Je dis que c'est des structures qui sont spécialisées, retrouvées dans les hôpitaux en France, qui jouent un rôle d'interface entre le domaine médical et le domaine judiciaire. Aussi, plus haut, j'avais écrit qu'est-ce que c'est la notion de manque de. Donc, en gros, c'est ce qui manquerait pour le bon développement physique et psychique de l'enfant. En fait, tous les mots, moi, j'essaie de tout décrire. Comme ça, moi, on pose des questions, ben, il n'y a pas trop le choix, quoi. Ils vont poser des questions assez simples parce que j'ai tout décrit, les termes assez compliqués. Ensuite, ça, pareil, c'est aussi l'analyse. Et là, donc, le carré violet, c'est quand je finis. Donc, pour finir, l'Académie de médecine annonce la mise en place de plans ministériels. Donc, ça, c'est la solution. Pareil avec les unités, qu'ils offrent des soins médicaux, des soins psychologiques, etc. Et donc, finalement, ça permettrait aux médecins d'avoir plus d'appui, poser un diagnostic ou prendre des décisions pour l'enfant. Donc, conclusion, cet extrait du rapport de l'Académie de médecine, nanani, nanani, elle montre nanana. Le texte insiste également sur la nécessité cruciale d'un diagnostic précoce, etc. Et je crois que moi, sur ce texte, je n'ai pas fait d'ouverture. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que je l'ai rajouté après. Mais voilà. Donc ça, c'est vraiment en général comment analyser un texte. Après, c'est propre à chacun, hein. Il y en a qui ne veulent pas analyser au mot près, qui vont plutôt faire, par exemple, je sais pas moi, des tirés, etc. Mais moi, je peux pas. Moi, j'ai besoin de tout analyser, de tout écrire et d'apprendre comme ça par cœur. Bon, je vous laisse avec Kaola. Après, pour les analyses de texte, faut que vous sachiez que ça bouge beaucoup. C'est pas grave si au début vous revenez sur l'analyse, etc. C'est quelque chose qui se fait au fil du temps quand même. On peut rajouter des informations. Donc voilà. Je fais juste une pause pour les questions parce que là, je vois les questions sur tout ce qui est le début de la présentation. Donc pour les questions, c'est du jury sont à la fin. Alors, la question, c'est possible de ne pas être admis à l'ouverture des résultats, mais de ne pas passer des oraux. Exemple, je suis 31 en classe, donc à l'ouverture des résultats, je ne rentre pas dans le numérus, une classe des 10. Alors, non, désolé, mais vous passez l'oral. Si là, Répète la question. Refais la question. en gros, en gros, c'est une personne qui dit que je suis 31 autres en classe, donc à l'ouverture des résultats, je ne rentre pas dans le numérus, une place d'édite. Est-ce que cette place d'édite, ben, il y aura un rappel ou est-ce qu'elle va à l'oral? Ben, du coup, la réponse, c'est que la place, elle va à l'oral. Elle ne va pas à la personne après. On ne va pas vous rappeler parce qu'il y a une classe. Voilà. On est rappelé qu'après, éventuellement. C'est bien. C'est quoi la plus grosse montagne que vous connaissez? Bah, moi, pour mon cas, on passe, je sais que j'avais monté de 90 places. Voilà. Moi, je manquais de 10 postes. Il y a un poste à place. Mais si vous voulez, moi, en face, du coup, mon premier semestre, j'étais 600 et quelques. Deuxième semestre, j'étais 450 en médecine. J'étais 450 et j'ai pas eu les euros de médecine. J'ai pas eu les euros de médecine, du coup, je suis allée aux euros pour l'expérience. Et après les euros, j'ai eu 17. Et je suis remontée à 200. Voilà.
Alors, pour les autres questions, je suis grand admis en pharma et j'ai l'oral en médecine. Si je passe l'oral, est-ce que je peux être pris en pharma quand même si je n'ai pas de médecine? Alors, oui, si vous refusez votre classe de pharma, mais qu'après vous faites une bonne note à l'oral, ben, vous pouvez avoir pharma à l'issue de l'oral. Bah, moi, j'ai été grand admise pharma, je l'ai refusé. Et après, quand j'ai passé l'oral, je l'ai Bah, après, ça dépend. On peut ne pas le revoir, hein, ça dépend après du classement, mais ouais. Je sais pas si J'ai les oraux dans toutes les filières. J'envoie un mail pour préciser là où je suis candidate pour l'oral ou quand je vais à l'oral, ça compte pour toutes les filières où je suis pas jugée. Donc, normalement, vous avez à une jugée de partout. Vous n'avez pas envoyé un mail et votre note que vous avez obtenue à l'oral, elle va venir un peu s'accrocher dans le défi. Quelle est la différence entre ajourné et non validé? Non validé, en général, c'est à côté de. En fait, ça dépend où c'est. Si c'est. Ils vous écrivent pas cette licence, ils vous mettent NVAL, c'est que la licence n'est pas validée, il faut aller au rattrapage. Et après, normalement, à côté des blocs, ils vont réécrire NVAL, si je ne pas de bêtises. Et après, c'est les lieux où il y a écrit ajourné, vous devez passer au rattrapage. Voilà, je ne sais pas si c'est clair. C'est pas une question. Du coup, là, j'ai une autre question. Si personne refuse sa place de grand admis pour aller à l'oral, est-ce que celle-ci refuse plus à notre candidat? Non, elle va à l'oral, cette place. Vous ne serez pas rappelé, même si vous êtes à une place du dernier grand admis. On va en parler, vraiment, mettez-vous devant l'ordi. Je pensais qu'il y a des gens distanciés dessus. Là, on a des questions méthodo. Si on passe à l'oral, est-ce que c'est nécessaire d'annoncer l'idée forte? Et alors, moi, je vais vous montrer mon exemple justement d'analyse. Je ne sais pas du tout les phrases comme ça parce que je faisais que ça faisait vraiment catalogue. Donc, du coup, là, il y a un texte sur l'infertilité. C'est le texte sur lequel je suis passée d'ailleurs. Alors, brièvement, le texte, il parle de, je ne sais pas si vous avez entendu un peu l'actualité quand vous étiez en terminale. Le président a parlé de sa volonté de faire un réarmement démographique face à l'infertilité. C'était passé un peu partout dans les médias, donc je ne sais pas si vous avez entendu. Mais en gros, là, ce texte, il nous relate un peu les raisons de pourquoi on est arrivé à cette situation-là et pourquoi il faut prendre des mesures pour y faire face. Donc là, je vais souligner, comme a dit Myriam, c'est important de souligner un peu pour se repérer dans le texte. Et ce qui est bien avec ce texte, c'est que il dessine un peu la forme de l'analyse. C'est-à-dire qu'au début, vous avez des chiffres. Après, vous avez un peu les arguments qui sous-tendent en fait votre problématique. Et après, vous avez les solutions à la fin. Donc, par exemple, on vous dit une prise en charge des accouchements, parce qu'il faut savoir qu'en France, on a peut-être la chance d'avoir des accouchements qui sont bien encadrés, on va dire, mais dans certains pays, les accouchements ne sont pas bien encadrés, ce qui fait que les femmes peuvent attraper des maladies au niveau des voies génitales, donc, notamment des trompes couchées, etc., et les infections postpartum. Donc, pour faire face à ça, on nous dit que, au-delà même de l'infertilité, c'est un défi de santé, c'est-à-dire qu'on doit mettre les soins auprès de toute la population, en fait. Là, on parle aussi de tout ce qui est substances reprotoxiques qu'on trouve un peu partout, comme le bisphénol A, où il y a eu une réglementation il n'y a pas très longtemps, donc ça, vous pouvez en parler aussi. Il ne faut pas que ça prenne trop de temps, mais quand c'est pertinent, ça vaut la peine d'en parler. Et donc là, en fait, ce qui est bien avec ce texte, c'est que vous avez un argument et en miroir, vous avez une solution. Le fait qu'il y a des substances reprotoxiques, la solution au miroir, c'est que on doit mettre en place un logo reprotoxique sur les produits cosmétiques qui contiennent ces substances et pour alerter la population en fait sur ce qu'ils consomment, quoi. Donc là, c'est un peu comment j'ai fait l'analyse. Donc l'intro, j'ai mis d'où provenait le journal, le sujet global, le contexte, donc c'est dont je vous ai parlé dans le réarmement démographique dont le président a parlé.
Et moi, j'annonçais le plan. C'est-à-dire qu'après avoir fait l'intro, je disais, ben, nous allons ainsi dresser les constats sur ce phénomène d'infertilité pour ensuite présenter la problématique en tentant de mettre en exergue les solutions proposées. Je faisais tout le temps cette mini-phrase, en fait, que je faisais un peu sur toutes les analyses. Puis au niveau d'apprentissage aussi, ça m'aidait. Puis quand vous rédigez vos propres analyses, c'est bien parce que ben, vous apprenez mieux. Et ben, en fait, vous apprenez en même temps que vous rédigez. Donc, les constats, c'est très important de mettre des chiffres. Les termes, c'est très, très important. Comme a dit Myriam, ben, pour l'exemple précédent, on ne va pas parfois vous mettre la vraie définition ou le vrai mot. On attend de vous que vous compreniez tout seul. Donc là, il y avait l'exemple du bébé secoué, mais là, épidémie silencieuse. Silencieuse, ça veut dire quoi? C'est un sujet qui touche quand même à la sexualité. Donc, ça peut être très tabou, honteux, et ça peut être très difficile pour les couples. Et là, c'était un sujet, enfin, c'est un lien que j'avais fait qui était très intéressant. On avait un texte sur les dérives sectaires, c'est-à-dire les gens un peu qui vont un peu s'éloigner de la médecine, qui vont prendre enfin, des trucs qui ne sont pas très vérifiés pour résoudre un peu les problèmes de santé. Donc là, vous pouvez faire un lien entre eux, comme quoi c'est tellement un problème pour les couples que ça peut les pousser à aller dans des dérives sectaires. Enfin, j'ai pris l'exemple d'un couple qui avait consommé des cornes d'un animal, bref. Et du coup, après, je mettais une problématique. Donc là, en l'occurrence, c'était comment et pourquoi l'infertilité est devenue, au fil du temps, un problème de santé publique préoccupant. Voilà. Moi, je mettais tout le temps une problématique. Pour moi, c'était la façon d'annoncer l'idée force, mais sous manière de question, je trouvais que c'était plus joli. Donc, les arguments, donc j'en ai parlé, c'est les facteurs sociétaux. Là, c'était très important, par exemple, de parler de l'émancipation de la femme, le fait qu'on accède à des carrières plus prestigieuses, mais il fallait aussi parler des hommes aussi, parce que les comptes, enfin, en vieillissant, la qualité de sperme de l'homme aussi diminue. Euh, donc, vous aviez l'âge. Il y a un facteur qui est aussi très déterminant ici, c'est que les hommes produisent un peu des spermatozoïdes tout au long de leur vie, alors que les femmes, vous avez tout ce qui est ménopause, etc. Tout ce qui est pollution, donc ce qui ne dépend pas de nous, entre guillemets, les substances reprotoxiques. Puis là, vous avez un rebond, enfin, une vue sur les autres pays dans le monde où on vous parle des maladies sexuellement transmissibles. Donc là, vous pouvez parler de la prévention. La prévention, vraiment, vous la mettez partout, ça marche. Et là, ce qui était vraiment aussi important, c'est de parler de l'AMP. L'AMP, c'est en fait l'aide médicale. Je sais plus c'est quoi, c'est procréation. ouais, l'aide médicale à la procréation. En fait, c'est un paradoxe parce que quand vous donnez la chance, entre guillemets, à des couples qui sont infertiles de coup faire des enfants, vous pouvez favoriser la transmission de gènes qui sont liés à l'infertilité. Donc, c'est ça dont ce texte parle. Et là, je trouvais que c'était important, enfin, plutôt pertinent de faire un parallèle avec les principes éthiques, notamment la liberté du couple, la liberté de l'individu et le bien-être de la population. C'est-à-dire, OK, vous allez favoriser ces deux personnes-là, mais vous allez du coup ne pas bénéficier au bonheur du plus grand nombre. Enfin, comme ça. Je ne sais pas si vous avez compris. OK. Euh, donc moi, l'ouverture, je l'avais fait avec l'obésité, parce qu'on nous parlait du SOPK et tout ça, donc j'ai trouvé que c'était intéressant. Donc moi, vous voyez, j'avais tout rédigé, j'avais fait ça sous forme de ligne. Je sais pas, peut-être que je peux pas le dire. Et là, des portes, solutions, conclusions, et voilà. Euh, alors, est-ce que vous avez des questions sur la liste de texte? On va regarder. Est-ce que c'est obligatoire l'ouverture? Moi, je vous conseille d'en mettre une. Après, c'est vrai que c'est très difficile parfois sur certains textes. N'hésitez pas à voir les corpus des textes de l'année dernière parce que les thèmes restent un peu les mêmes. Est-ce que le jury peut vous poser des questions de groupe? Oui et non. S'il tombe sur le cause. Si vous tombez sur le code, oui, peut-être. Mais normalement, c'est plus des questions de culture générale en lien avec les textes quand même. Pour la tutrice ayant préparé et appris ces textes au Montré, combien de temps à peu près ça t'a pris de tout mémoriser?
c'était pas plus difficile qu'une autre méthode. C'est moi, ça m'a pas très. Moi, j'ai pas compris. C'est moi, au mot près. Tu le dis tout à l'heure. Et puis, ouais, tu Ouais, sur le De toute témoignage. façon, on va vous présenter après nos types, enfin, nos emplois du temps type. Est-ce que. Est-ce que vous recommandez de mettre en lien des connaissances perso comme un documentaire ou un livre déjà lu sur le sujet ou une thèse déjà écrite par soi? Ben, déjà, si vous avez écrit, bravo. Puis, oui, si c'est pertinent, pourquoi pas, mais Sans faites donner- attention hein, de mettre en lien avec les documentaires. Mais il faut pas donner son opinion, quoi. Faut pas donner son opinion, mais Si si c'est ça une reste thèse, pertinent, et n'hésitez pas, pas oublier qu'il faut se concentrer aussi sur le texte. Vraiment, je crois qu'il pose des questions Ouais. maintenant. L'analyse doit-elle être précise? Faut-il analyser de la même façon qu'au français, bac? Alors, franchement, au bac, vous devez analyser enfin, tout ce qui est subordonné, tout ça là. Et là, on ne va pas vous demander ça. En fait, là, c'est vraiment une réflexion critique sur l'article en suivant le plan. Donc, intro, star, c'est des chiffres souvent. Vous présentez votre plan. Ensuite, vous présentez votre problématique, les arguments qui vont avec cette problématique, les solutions. Puis ensuite, la conclusion et une couverture. Le chrono des 20 minutes est lancé lors du coup sifflé, quand on est encore devant la porte, ou bien il lance le chrono quand on a déjà dit bonjour. Témoignage, ça. On va dire pendant le témoignage, mais enfin, si vous vous installez et après il lance le chrono. Donc. Voilà, normalement c'est ça. Ils vous disent est-ce que vous êtes prêts et ils lancent le chrono. Est-ce qu'on a le droit de citer le texte? Oui, oui, vous avez le droit. Juste que ça soit pertinent. Est-ce que vous savez. Pour les places, enfin, est-ce que vous savez à peu près jusqu'à combien il y a eu cette année des grands admis en pharma, jusqu'à quelle place? Je ne sais pas du tout. Essayez de demander sur le Discord, donc si des gens vous répondent qui ont la filière en question. Si on est pris à l'oral, est-ce que ça veut dire qu'avec une très bonne note, on peut être pris malgré que le classement de base ne soit pas incroyable? Oui. Enfin, moi, dans mon cas, je t'en passe. Quand j'ai passé mon oral, j'avais eu 17 des poussières. Et franchement, il me manquait une vingtaine de places pour aller en médecine. Donc, vous voyez, tout peut changer avec la note de l'oral. Si on n'a pas AE2G, ça veut dire qu'on ne passe pas l'oral du tout, car vous avez dit que s'il y a écrit AJ, on ne peut pas passer l'oral. Donc, je suis paumée. Si tu n'as pas marqué AU2G, ça veut dire que normalement, tu ne vas pas l'oral. Non, il n'y a pas. Là, c'est une réorientation, classe 2. Voilà. Ou la 3, ouais. Je n'ai pas bien entendu par rapport au fait d'aller à l'oral ou non, si on est à une place près d'être grand admis et qu'il y a un refus. S'il y a un refus, admettons, il y a 30 places et que vous êtes 31, enfin 31 personnes, vous ne serez pas rappelé, vous devez aller à l'oral. Et cette place qui va se libérer, elle va à l'oral. Est-ce que vous allez envoyer le diaporama? Oui. L'idée forte, c'est dans l'introduction. Non, pas trop. L'idée forte, en fait, l'idée forte, en fait, pour que ce soit plus simple pour vous, l'idée forte, c'est une problématique. Donc voilà. Et. Ok. Ben, Séphira va vous présenter aussi. Donc, notre développement égale argument et lien à l'idée forte. Oui, en fait, par exemple, là, pour la fertilité, l'infertilité, c'est un problème. Mais pourquoi c'est un problème et comment c'est devenu un problème? C'est devenu un problème parce que il y a une substance toxique, il y a des maladies sexuellement transmissibles. Enfin, vous voyez, c'est un peu sur cette forme. Est-ce qu'il y a un moment où on doit lire le texte? Ben, enfin, on peut dire ça, mais le texte est scotché et quand vous rentrez, vous pouvez le lire, mais c'est compté. Mais il ne faut pas le lire au jury, vous le lisez dans votre tête. Est-ce que l'intro, on doit faire des recherches ou alors tous les éléments sont dans le texte? Les recherches sont vivement conseillées. Moi, je vous conseille de faire des recherches. Déjà, retrouver le texte dans son contexte. Parfois, la fac, elle vous coupe l'article. Attention, cependant, à ne pas citer des trucs, pardon, qui ne sont pas dans le texte que la fac vous a fourni. Vos exemples sont pour 10 minutes ou 20 minutes. Non, là, c'est un texte, 10 minutes.
Mais je vous avoue que parfois, c'est un peu compliqué de faire les 10 minutes sur un texte. C'est normal si vous faites 8 minutes, des poussières. Ouais, mais nous, nos textes, là, c'est 20 minutes. Hein. Donc, enfin, Non, dans le temps que- non, oui, parce que nous, on a... moi, mon exemple, c'est 20 minutes hein, pour tenir. Hein. C'est quoi? C'est 12, pardon, 12 minutes. Oui, Donc, c'est pas 10 minutes. Et Non, puis, mais- voilà quoi. Ça, c'était l'année dernière. Oui, donc Oui. c'est plus que 10 minutes là. Hein. Est-ce que si on fait des ouvertures tout au long du texte, ça pourrait suffire parce que ça serait lourd d'en faire plus? Alors moi, l'ouverture, je vous conseille de le faire à la fin, en disant, moi j'avais parlé, enfin, je sais pas si ça venait des cours de UX là, avec les visions holistiques. Ça aussi, vous mettez ça, ce mot partout, ça passe. Ouais. Je pense qu'il y a des aspects qui Ok. vont, Oui, oui, ok. Donc, en fait, pour les LAS 1 qui n'ont pas les cours de l'OCOS, en fait, de ce qui est sciences humaines, le TAM, il va vous mettre à disposition les cours. Donc, n'hésitez pas à aller les lire. C'est bien pour avoir des idées. Est-ce qu'on doit faire une partie qui parle des limites du texte? Non. Enfin, ça dépend du texte, en fait. Ça dépend. Ouais, des fois, ça peut être intéressant. Ça dépend le texte. Lorsqu'on cite des chiffres, est-ce qu'ils doivent être dans le texte? Ça dépend. Des fois, on a des textes où on parle de quelque chose sans forcément avoir des chiffres très enfin, pertinents, j'allais dire. Mais déjà, c'est important de citer les chiffres qu'il y a dans le texte. Après, si vous tombez sur un chiffre pépite, par exemple, où on vous présente la France, enfin tout ce qui se passe au niveau français, et que vous voulez mettre en lien avec ce qui se passe au niveau mondial, bah là, ça peut être pertinent, je trouve, de mettre un chiffre. Mais ne faites pas une analyse de chiffrée, quoi. Ah ouais? Ouais, ils peuvent demander l'Organisation mondiale de santé et tout ça. Moi, c'est juste pour dire, moi j'ai fait l'oral en face et c'était, bref, ils m'ont posé une question sur les chiffres parce que c'était, je sais plus ce que c'était, ah oui, la mortalité infantile. Et du coup, ils m'ont demandé d'expliquer pourquoi en France, elle était plus élevée qu'en Suède. Voilà, j'avais aucune idée. J'ai essayé de répondre avec mes connaissances, qui étaient très faibles. Mais du coup, les chiffres, ouais, essayer de, enfin, vraiment d'anticiper toutes les questions les plus farfelues, quoi. Demander à vos potes de vous questionner sur le texte, votre famille ou quoi, qui ne connaît pas le texte et qui vous pose plein de questions. Mais les chiffres, essayez de trouver des détails. Si vous ne trouvez pas, c'est pas grave. Et si on pose une question, vous ne savez pas, bah, vous vous débrouillez, mais enfin, ça ne sera pas des points négatifs, quoi, sur les présentations. Voilà. Bon, on peut passer à la suite. De toute façon. Juste, je réponds à deux dernières questions. Là, il y a des questions sur combien on prenait de temps pour analyser. Là, on vous présente un peu au niveau du témoignage. Est-ce qu'on peut être grand admis dans plusieurs filières? Normalement, quand vous êtes grand admis dans une filière, vous êtes désisté des autres. Et donc, pour les autres filières, vous devez vous présenter à l'oral. Est-ce qu'on peut donner notre avis si la question vous l'impose? Oui, moins oui. Mais ils ne demanderont pas, je pense, l'avis. De toute façon. Le jury, ouais. Ouais, enfin, dites pas, voilà. Dites pas oui ou non. Donc, dites oui, cependant, voilà. Est-ce que tout le monde a son texte devant ses yeux? Oui. Les solutions, c'est dans la conclusion? Non, c'est à part. Est-ce qu'il faut se concentrer sur les textes de cette année ou faire aussi ceux de l'année dernière? Non, vous ne faites pas ceux de l'année dernière. Vous faites ceux de l'année dernière. C'est vraiment quand vous avez fini et que vous voulez venir peaufiner pour compléter ou mettre en lien en parallèle. Est-ce qu'on peut s'aider de ChatGPT au fur et à sa manière? Moi, je vous conseille de les faire à la main. Bon, je faisais un peu. Non, mais- Myriam, avec les... Non, juste pour avoir plus de chiffres, me définir les termes, mais ça va, je ne vais pas faire tout avec ChatGPT. Hein. Ouais, essayez quand même, Non. parce que c'est mieux d'apprendre un truc que vous avez fait, en fait. C'est quand les inscriptions, là, c'est avec e-candidat, comment ça se dit? E-candidat, quoi? E-candidat. C'est à la fin, c'est après. C'est en juillet, je crois, ouais. Ouais, on passe à la suite, parce que là, ouais. On va parler d'atelier vestimentaire. Une mise en situation. Donc là, c'est les mises en situation. On va vous parler un peu de tout ce qu'il faudra faire. Je fais une question sur les tons. Du coup, justement, là, c'est la parfaite occasion d'y répondre. Du coup, on va de venir avec des trucs. Oui, j'ai vraiment cette question. Est-ce que vous pouvez scanner le QR code parce qu'on va vous donner des questions, même en distanciel.
Le texte qu'on a tous les yeux, oui, il est vierge. Ah, ok. Et non, il est où, donc là? Et les textes de l'année dernière, c'est le TAM, on va vous mettre un drive et vous allez trouver. Alors, Non, le mais texte de non, l'année pas dernière, là. c'est essentiellement pour que vous puissiez avoir des exemples d'analyse et pour que vous puissiez voir Ouais. justement comment d'autres Attention. personnes ont analysé. Voilà. Commencez pas à lire tous les textes de l'année dernière pour savoir de quoi il parle. Enfin, vous pouvez largement vous en passer, quoi. Projet professionnel, il y a parlez pas de ce que vous voulez faire, en fait. Alors, faut que tu nous mettes le Ouais. boucle là Ah ouais. pour les mises en situation. Alors, voilà. C'est ça? Ouais, je pense au jury, comment vous voulez. Bah, elle est où la question? Ah, ok. Allez. Bah, c'est toi qui commences. Comme ça, on fait comme ça. Alors, ben là, j'ai eu des bonnes réponses pour comment se tenir face au jury. Et comment on fait? Euh, Si elle a pas affiché. Et moi, comment je leur mets les réponses? ben, c'est bon. Non, mais non, ils vont pas le lire. Alors, je me positionne sur le starting block, prêt à taper mon meilleur sprint en dehors de la salle. Je détourne leur attention en faisant la démonstration de ma souplesse. Je ne suis pas à l'aise, je me tiens beaucoup les cheveux, je croise mes jambes. Je me mets en mode présentateur. Prêt à leur montrer c'est qui le patron ou la patronne. Tranquille, Kylian, je m'installe sur une chaise pour faire ma présentation. Donc, ben, bravo, vous avez tous des bonnes réponses. Oui, ben, je m'installe sur une chaise pour faire la présentation, c'était juste un piège en fait. Donc, oui, en fait, la présentation, vous pouvez la faire soit debout, soit assis. Voilà. Si vous bougez trop, vous savez, vous êtes dissipé. Enfin, je sais que moi, j'ai tendance un peu à trop m'emballer, parler trop avec les mains. Donc, j'ai décidé de le faire assise. Mais il y a 6 questions, non? Oui. Bah, c'est 2 et 2. Je lis la question et comme ça, vous répondez en même temps. Donc, vous rentrez dans la salle, vous rentrez dans la salle, vous regardez le texte et panique, le texte est trop nul. Vous voyez là, les trous blancs, vous allez le voir. Donc, cette situation n'existe pas car j'ai révisé comme mieux 3, donc trop fort, quoi. Je m'appuie au max sur le texte, je dis que j'ai fait l'impasse, je demande à réviser le texte ou je pleure. On ne sait pas pleurer devant la salle. Comment t'as fait tes réponses? Ok, donc on s'accroche sur le texte. Franchement, si vous paniquez, vous voyez que le texte était trop nul ou que vous vous rappelez plus de rien, vous avez le texte sous les yeux, vous avez analysé 30 textes, vous avez passé 3 semaines. Au pire, ben, vous improvisez sur le texte et ben, il y a bien quelque chose qui finira par sortir. Enfin, si vous savez quoi dire non plus. Ouais, Si vous savez. Si vous savez. je marche pas. Tiens-le comme ça, bien. Ouais, ouais, je crie. Non, mais ouais, prends-le bien. Non, je crois qu'il marche. Bien. Si vous savez plus quoi dire, ben, vous regardez le texte et normalement, sur les 30 textes, vous avez dû apprendre des définitions par cœur. Au pire, bon, C'est pas grave, crie. au pire, vous lâchez une définition que vous connaissez par cœur et en attendant, votre cerveau, il va réfléchir. Enfin, moi, c'est ce que je faisais un peu. Je sais pas si vous avez un peu compris. Nous entendre. Par contre, il faut que je pense vraiment. Bien sûr, vous dites pas que vous avez fait l'impasse. Ouais, surtout pas. Hein. Et vous demandez pas sur les textes. Encore pire. Est-ce que ça, ouais, ça marche? Alors, le professeur le cause enlève ses chaussures et met ses pieds sur la table. C'est arrivé, c'est vrai. C'est vrai que c'est. C'est une discussion réelle. Ça peut arriver. Je pense que c'est resté. Ok, il vous laisse répondre. Elle a mis 20. C'est mes 20. Il a pris le train avec moi, du coup, en fait, donc, bravo. Pardon. Alors, je continue ma présentation en le regardant pour lui montrer que ça ne m'atteint pas. Je ne me laisse pas déstabiliser, je continue ma présentation en souriant. Donc ça, c'est hyper important, les jurys vont jouer un rôle. Il y en a un qui va être hyper méchant, peut-être l'autre un peu plus détendu, ou alors les deux hyper méchants, qui ne vous regardent pas, qui ne vous calculent pas, etc. Il ne faut pas se laisser déstabiliser. Et voilà, quoi. Faut garder le eye contact et pas montrer que genre ça y est, on perd nos moyens, etc.
Attention, j'ai un truc sur le code. Je suis presque sûre que tout le monde panique à l'idée d'avoir le code, mais en fait, si vous faites une bonne analyse, l'année dernière, tous ceux qui l'ont eu et qui ont fait une bonne analyse, ils ont 19, donc ils ont plus que les autres. Voilà, donc pas de panique si vous ouvrez, vous voyez que c'est le code. Je vous laisse répondre. Alors, et là, c'est la crise de panique. Tu ne te souviens plus. Tu ne te souviens plus de ton analyse. Oh là là. Ton cœur palpite, tu es en sueur, tu commences à avoir flou à ce moment, Vous avez tous des bonnes réponses. C'est une situation. Ça peut arriver. C'est Alors, là, dans cette situation, vous prenez, enfin, vous ne prenez pas 5 minutes, vous ne prenez pas votre vie, juste vous respirez. Normalement, le jury est compréhensible. Moi, je sais qu'à un moment, je me suis emmêlé les pinceaux. Enfin, j'ai dit une phrase qui ne voulait rien dire sous le coup du stress. Donc, j'ai dit, excusez-moi, je vais recommencer ma phrase. Et ils m'ont dit, oui, très bien. Voilà. Donc, vous reprenez votre souffle et vous vous calmez et vous faites une pause et vous regardez le texte et ça va revenir. Mais pas de stress. Je sais pas, en fait, il y en a d'autres ou pas. Ouais. Pendant ta présentation, tu commences à bégayer, à t'emmêler les pinceaux. Qu'est-ce que vous faites? Bon, ça rejoint un peu la question de tout à l'heure. C'est très normal. Ça peut arriver. Donc, vous soufflez. Et comme je vous ai dit, vous dites excusez-moi, je vais recommencer ma phrase. Et voilà. Enfin, je ne sais pas, mais moi qui a passé les oraux en pâte et en lâche, j'ai vraiment une différence au niveau de comment les jurys se comportent avec vous. Enfin, je sais comment on va vous poser de boire. La dernière fois, ils étaient plus. L'année dernière, c'était très Ouais. tranquille. La dernière, c'est vraiment sympa. Donc, voilà. Vas-y. D'être embarqué dans votre présentation, tout se passe bien, mais vous êtes pour vous et waouh, tout se passe bien pour vous. Le jury vous dit qu'il vous reste 2 minutes, mais vous êtes au milieu de votre analyse, vous faites quoi? Alors, on bâcle pas déjà, premièrement. Non, quand même, faut y croire. Donc oui, vous réfléchissez, vous essayez de faire comme vous pouvez et vous essayez de donner les éléments clés que vous avez. Éventuellement, si vous avez fait une ouverture de fou, ben, tant pis, vous la mettez pas, vous faites la conclusion et vous improvisez un peu, quoi. De toute façon, une analyse de texte, c'est jamais figé. Enfin, moi, je sais que j'ai essayé d'apprendre le plus par cœur, mais le jour J, ben, j'ai vraiment été lancée dans l'analyse et je sais qu'il y a des trucs que je n'ai pas respectés. Voilà. Donc là, s'il vous reste 2 minutes, réfléchissez vraiment à l'essentiel. Si vous êtes encore aux arguments, ben, vous devez quand même mettre une ou deux solutions et vite conclure avec une ou deux phrases. Voilà. Si le jury te pose une question, donc tu n'as pas la réponse, ouais, globalement, vous avez tous la réponse. Vous répondez de manière un peu nuancée, enfin, vous prenez un peu pour le cause, vous dites ouais, enfin, il y a ça, mais enfin, il y a ça quand même, et ça marche toujours. Voilà. Et vous inventez pas, pardon, vas-y. En vrai, moi, je vous dis, soit vous dites, vous nuancez les choses, soit vous essayez d'un peu détourner la question sur ce que vous savez. Voilà, mais il faut un peu le faire glisser, quoi. Enfin, je sais que moi, en fait, sur la fertilité, j'avais une question en mode les raisons, enfin, de citer des raisons qui sont autres que enfin, les causes biologiques de l'infertilité, enfin, le fait qu'il y a moins de naissances. Et moi, pour moi, c'était évident avant de passer l'oral que bah, il y a tout ce qui est des couples qui pensent au réchauffement climatique, qui se disent qu'ils n'ont pas forcément envie d'avoir des enfants dans un monde bah, qui va de plus en plus mal. Et au moment où je me pose cette question, bah, je n'en ai aucune idée. Donc bon, c'est un peu dommage, mais bon, vous découvrez, comme a dit Séphira. Et voilà. De toute façon, eux, s'ils vous voient un peu perdu, normalement, ils vous reposent la question d'une autre manière. Voilà.
sur un moment de sa place. L'oral est terminé, donc qu'est-ce que vous faites? On est en vacances. Donc, je pense que tout le monde va avoir la bonne réponse. Super. Vous leur proposez pas de présenter les autres textes. Même si on sait que vous avez gagné. Et vous ne demandez pas votre vote surtout. Vous souriez, vous dites au revoir et c'est les vacances. Voilà. Question vestimentaire. Soyez élégant sans faire trop. Tout ce qui est tongs, évitez. T-shirt avec écrit dessus le truc genre. Ouais, c'est ça. Attention, la playa, et tout comme ça, enfin, évitez. Essayez de mettre un truc clean, quoi. Ne fais pas trop. Ouais, et soyez propre et voilà. Ça, Lavez-vous. Et n'en faites pas trop, surtout parce que nous, l'année dernière, il y en a un qui est venu en costard jaune fluo, quoi. On voyait que lui, c'était un peu. C'est vrai, c'est vrai. donc, je sais pas c'est quoi le premier. Ouais. Donc là, on a les témoignages, c'est sûrement la partie que vous attendez le plus. Donc, je vais commencer par mon témoignage. L'oral, franchement, pour moi, j'étais déjà trop fatiguée. Alors, j'ai pris la journée des résultats, j'avais vraiment rien fait. Donc, aujourd'hui, pour vous, je m'étais vraiment aéré l'esprit. Et c'est vraiment le lendemain que j'ai commencé à travailler. Mes horaires, elles étaient très approximatives. Je faisais énormément de pauses. Je ne mettais pas un réveil. Je me levais, pardon, quand j'avais assez dormi. Et ce que j'avais commencé par faire, c'est d'analyser tous les textes proprement sur Word, comme je vous ai montré dans l'exemple précédent de l'infertilité. Et j'essayais d'analyser 5-6 textes par jour. Donc, pour analyser tous les textes, j'ai pris environ une semaine. Et comme je vous ai dit, comme je rédigeais en même temps que j'écrivais, non, c'est vrai, j'ai un frère. Comme j'écrivais en même temps que j'apprenais, j'avais pas besoin de reapprendre après. Donc, ça me facilitait l'apprentissage et je gardais surtout la même forme. Comme je vous ai montré, j'avais une phrase que je remettais dans mes textes, enfin, dans toutes mes analyses. Et voilà. Essayez d'enrichir votre vocabulaire parce que je sais que on passe, on est un peu enfermé et on oublie un peu de parler en fait. On ne parle pas trop en passe. Donc, essayez de retrouver un peu tout votre vocabulaire que vous avez ressorti en dissertation il y a un an. Je vous conseille de faire des recherches très développées. Donc, vous marquez juste le mot-clé du titre et vous allez avoir sur YouTube plein de documentaires, plein d'articles un peu qui rejoignent le sujet. Normalement, quand il y a un sujet, un article qui fait débat, c'est rare que vous avez un seul article qui en parle. Normalement, vous avez plusieurs revues, etc. qui en parlent. Donc, reportage, documentaire, anticiper les questions, ça c'est très important. C'est quelque chose qu'on a oublié de dire dans les mises en situation. Il y a des textes, vous pouvez anticiper les questions. Il y en a d'autres un peu moins, mais essayez un peu de voir toujours plus loin. Je sais qu'il y a un texte sur l'obésité et on peut vous demander quels sont les traitements qui sont en cours de découverte pour lutter contre ça. Donc, franchement, si vous avez un texte sur l'obésité et que vous cherchez des informations complémentaires, c'est sûr que vous allez tomber sur un article qui dit waouh, solution miracle contre l'obésité. Moi, j'avais regardé, je sais que ça fait un peu psychopathe, mais j'avais lu un peu sur la liste de la fac les noms des jurys et j'ai cherché leur nom, leur photo, savoir à quoi ils ressemblent. Et si j'avais vu que c'était des gastro-entérologues, je mettais un truc en mode t'as vu les gastro-entérologues, c'est trop bien. Voilà. Ouais, ça existe. Enfin, normalement, il y a le nom des jurys sur la fac. Vous pouvez avoir des médecins, il y a aussi des kinés, des pharmaciens. Voilà. Alors après, quand j'avais fait les analyses de texte, je me suis quand même pris 2 jours pour les relire. Enfin, moi, comme j'avais vraiment tout écrit, mon document il faisait 100 pages environ. J'avais tout imprimé. Je sais que c'est pas très écolo, mais bon. Mes yeux avaient déjà souffert en passe, donc j'avais pas envie encore de les faire souffrir.
Et ensuite, je me lisais un premier tour. Et après, direct, je me mettais en condition, en chronométrant. Et ben voilà, je m'entraînais en récitant aussi à ma famille. Ils en pouvaient plus. Ils connaissaient limite les textes mieux que moi. Donc, je faisais un tour de récitation en 2 jours et demi. J'essayais de faire 15 jours. Je récitais 15 jours. Je récitais 15 textes en un jour. Après, vers la fin, je vous avoue, j'étais fatiguée, donc ça m'arrivait d'en faire 8, 9. Voilà. Et j'essayais d'apprendre par cœur, entre guillemets. Mais je sais que j'oublie, j'étais partie un peu en freestyle. Voilà. Et au moins 3 fois, 3 passages, 3 passages par texte. Et je mettais des croix à chaque fois que je récitais un texte. Pour moi, c'était vraiment l'objectif. Réciter un texte au moins 3 fois. Et au bout de la 4e fois, je le connaissais, normalement. Ça dépend. Et des textes, c'était un peu plus compliqué de tout sortir, mais normalement, au bout de 3 fois, ça commençait à entrer. Je crois que j'ai tout dit. Alors, au total, du coup, pour l'apprentissage, ça m'a pris, ben, à part une semaine, enfin, hors, je sais plus parler. Une semaine, quand j'avais pris une semaine pour rédiger mes textes, ben, le temps restant, c'était pour apprendre quoi. Après, ça m'arrivait d'avoir des idées, des illuminations pour rajouter des idées à mes analyses. Donc, je ne m'en privais pas. Si j'avais trouvé des idées, ben, je les rajoutais. Le jour J, ben, j'étais dans le groupe du matin et j'étais passée dans l'avant-dernier groupe. L'attente, elle est vraiment très longue, donc je vous conseille de prendre de l'eau, surtout qu'il fait vraiment chaud dans le bâtiment pédagogique. Alors, soit vous pouvez être dans votre bulle, soit vous parlez avec les autres. Je sais que moi, j'étais toute seule dans mon coin. Il y avait une fille qui était venue me parler, donc après, on a parlé et ça a raconté nos vies. Après, je ne suis plus jamais revenue, mais voilà. Le choix de l'étage, ben, je choisissais un étage. Et voilà, après ça, c'est un peu votre. Ouais, vous choisissez. Franchement, écoutez votre instinct. Si votre tête vous dit je ne vais pas dans cette porte, n'y allez pas. Voilà. Ça fait pas Moi, grand-chose. j'ai fait 1 minute et quelques, et j'avais eu une question. Et voilà. Et vous pouvez lire le texte, et c'est compté dans le temps, et le chrono est affiché. Mais c'est un chrono à l'envers, c'est chiant. En mode, vous allez avoir 20, et ça va reculer. En mode 19, 18. Ah, moi, ça me veut hyper Moi, ça m'a grave perturbée, parce qu'il fallait que je calcule en même les temps. psychopathes. Il y a une question, je pense. Oui, vas-y. Non. Non, je sais qu'elle est- C'est une lecture personnelle pour te resituer. C'est pour t'aider, quoi. Est-ce que c'est vrai que le TAM va fournir l'analyse des textes ou pas? On va vous mettre des stories analyse de culture G, pardon. Mais pour les analyses, c'est pas prévu. Mais par contre, vous pouvez toujours venir nous voir pour avoir des avis, etc. Il n'y a pas nos contacts, mais on peut vous les Discord, écrire à la fin au Discord. Pour les exemples d'analyse, on va sortir en gros un corpus avec des exemples de l'année dernière, ce que des tuteurs ont analysé. Et ça peut vous servir à voir, prendre des arguments, voir comment ils analysaient, etc. Après, pour cette année, enfin, on ne fait jamais les nouveaux. Enfin, après, vous avez la méthode, vous faites vous. Et puis, franchement, ça va voir. De toute façon, c'est mieux que vous analysez vous, parce que du temps, vous faites une analyse toute faite. Si 8 d'affilée, vous faites la même analyse, le jury va se dire que vous l'avez tous fait ensemble, c'est pas personnel. Et du coup, ça va vous faire perdre des points. Ça, c'est vraiment, il faut que ce soit personnel. Donc, ChatGPT, tout ça. Voilà. Ouais, c'est pour ça que c'est un peu limite ChatGPT, parce qu'à un moment, il va se souvenir, La même chose. il va se souvenir de vous tous. Et il va vous dire tous la même chose. Question bête mais importante. En ce moment, je suis un peu malade, je perds ma voix en pleine discussion et j'ai peur que ça m'arrive le jour de l'oral, du stress. Est-ce que je peux boire de l'eau et préciser au début que je suis un peu malade? Ils vous en voudront jamais de boire. Vous pouvez garder votre petite bouteille après vous. Enfin, l'année dernière, il y avait même des carafes dans la salle et des bouteilles. On n'a pas eu avec les des mêmes salles. bouteilles. Pas eu les mêmes Je sais salles. pas, on n'a pas eu le même accueil. Peut-être que nous, le premier jour, on était morts, ils ont dû. Bon, on répond aux questions après, de toute façon, on fait Ouais. des témoignages là. Juste pour l'eau, moi, du coup, j'ai coupé le jury, je leur ai dit, s'il vous plaît, je dois boire de l'eau, j'ai fait de l'eau. Alors, attends. Donc là, c'est bon. Ouais.
Alors, du coup, moi, mon organisation, donc il y avait 30 textes et moi, j'avais une copine. Du coup, on a fait, elle a fait les textes pairs et moi, j'ai fait les textes impairs. On avait les drives. En fait, c'est pas on analysait au mot près, mais en gros, elle faisait les points importants, moi, les points importants. Et après, on rajoutait des trucs, comme ça, on n'a pas les mêmes textes. Et du coup, comme ça, on a fini en quoi? On a fini en 3 jours pour les analyser. On avait plus de temps pour réviser. Donc, chaque jour, je révisais, je pense, 2, 3 textes. Moi, j'apprenais bien par cœur, au mot près. Je m'entraînais en conditions d'examen, donc je mettais que le texte devant moi, je me chronométrais. Et pareil, j'essayais d'anticiper les questions. Je demandais à ChatGPT quelles questions tu pourrais me poser. Bon, moi, j'utilisais ChatGPT, mais pas pour analyser, juste pour qu'il m'aide. J'ai fait l'oral blanc du TAM, ça c'est hyper important. Bon, c'est vrai que j'avais pas appris tous les textes. Je suis partie à l'oral blanc du TAM, je suis tombée sur un texte que je ne connaissais pas. J'avais fait l'analyse, mais je ne l'ai pas appris par cœur. Et en fait, ça m'a mis ben, un petit peu en situation d'examen. Et en gros, j'ai réussi à me débrouiller. Et du coup, ils m'ont donné plein de conseils. Par exemple, arrête de toucher tes cheveux. Moi, j'ai un tic. À chaque fois, je fais ça. Du coup, le jour de l'oral, je les ai attachés. On m'a dit aussi d'arrêter de regarder un peu partout, de fixer plus le jury, etc. Du coup, c'est hyper important si vous pouvez de faire l'oral blanc du TAM. Parce que du coup, ça va vous donner un avis extérieur et donc vous allez améliorer ce qui ne va pas. Aussi, moi, ce que je faisais, bon, après, attendez. Moi, ce que je faisais, c'est que je faisais des exercices de prononciation sur Internet, parce que des fois, je bégaye. Du coup, voilà. Donc, moi, j'étais convoquée à 8h15. Pareil, 7h45. Ouais, 7h45. J'étais le dernier groupe à passer. Franchement, c'était long. Au début, je parlais avec personne. Et après, je commençais à parler avec des gens. Je voyais qu'il y en a qui révisent dans la salle, d'autres non. Donc, on nous demande de choisir un étage. Moi, j'étais en talon. Je ne pouvais pas descendre. Du coup, je suis descendue au premier étage. Et pareil, je ne pouvais pas trop avancer parce que je n'arrivais pas à marcher. Du coup, je suis partie dans la première porte qui arrivait. On a eu le Et même du- jury. Ah ouais? Ah ouais? T'as risqué. Ouais, parce que j'arrivais pas à marcher de toute façon. Il révisait avec quoi? Parce que Ben, en fait, ils se mettaient dans le coin de la salle et ils révisaient Genre comme ça. en chuchotant. Ouais, voilà. Et du coup, pam, coup de sifflet, petit stress, on rentre, je dis bonjour, je m'assois, je vois le texte, dites-vous, j'ai même pas vu le texte tellement j'étais stressée, je l'ai même pas lu, rien du tout. J'arrive, je vois qu'il y a écrit le nom du texte, je me dis bon allez, je vois le chronomètre et je commence, donc moi j'avais commencé par partie perso, ça c'était avant. J'ai fait 19 minutes et des poussières et pourtant elles m'ont posé quand j'ai écrit, j'en ai pas eu beaucoup, mais de mémoire, franchement, j'en ai eu quand même en 1 minute. Et franchement, elle me posait des questions. Mais franchement, des questions. Mais en fait, moi, je m'en fous. Je me disais, je vais juste bien formuler ma réponse. Et vu que ma formulation, elle sera bien, ben, elles vont y croire, quoi. Et ben, du coup, elles vont y croire. Franchement, vraiment, il faut faire semblant de connaître. Et je vous jure que ça passe. Par exemple, elle m'avait posé une question, j'étais tombée sur le texte de l'Algérie. Oui, quel médicament, nani. Je lui ai dit oui, des tisanes à base de passiflore, comme ça, vraiment pour inventer. Et puis, si vous faites confiance, en face, ils vont y croire, quoi. Donc, de quoi? J'ai eu la même question. Donc, moi, j'ai gagné. Combien de places? J'ai gagné 116 places pour arriver dans le top 10. Le roi de Bac. Donc, voilà. Et je pense que juste 1 minute pour ça. Ouais, du coup, moi, j'apprenais au pré. Si vous voulez le faire à deux, en vrai, pourquoi pas. Après, moi, ce que je faisais, c'est que ma sœur, elle me filmait pendant que je faisais le test. Comme ça, moi, je peux voir les tics que j'ai et qu'est-ce que je peux améliorer, etc. Aussi, elle m'aidait, elle posait des questions, etc. Ma mère aussi. Voilà, donc aidez-vous des autres, même entre amis, vous vous appelez en FaceTime, vous faites des textes ensemble, etc. Donc, mon question, c'est désolé, je n'ai pas compris votre question par rapport à la question sur le fait de boire de l'eau et de préciser au début que je suis malade. Ben oui, tu peux le préciser au début. Après, c'est compté dans le temps. Moi, par exemple, le milieu d'analyse, j'aurais dit, je suis désolée, mais j'ai besoin de boire. Et elles m'ont dit, oui, il n'y a pas de souci, et j'ai vu quoi. Il faut juste le dire poliment, et puis voilà. Attends, Si on doit rester, oui, tu voulais dire? Après, moi, je sais que dès que je suis rentrée, ils m'ont dit oui, alors tu restes debout, tu t'assois, tu fais un peu comme tu peux, comme tu préfères. Et ils m'ont dit si tu veux te poser au milieu et lire le texte, tu le fais. Et si tu as besoin de boire, ben, je sais pas. La plupart du temps, ils ne se pas, ils te préviennent.
Là, je sais pas Ils comment vont ça. pas enlever des points sur ça, quoi. Non, mais il y avait des bouteilles et des gobelets pour vous, donc. Je pense que oui, c'était canicule, il faisait super chaud, je crois. Ah, Nous, on n'a pas eu ça. Alors, on me demande si on doit rester dans l'anonymat, comment on se présente au jury. Ben, vous ne vous présentez pas, Bonjour. vous remontrez, vous dites bonjour, et c'est tout, quoi. Vous dites rien de personnel, ben là, il y a plus de perso, donc vous rentrez, vous dites bonjour, et vous dites, bon, allez, vous pouvez commencer quand vous voulez. Enfin, vous commencez, puis voilà. Est-ce qu'il y a écrit, vous avez déjà connu des gens qui ont eu 20? Oui, et quelqu'un qui a eu le cause en plus. Est-ce que la lecture fait partie des 10 minutes? Oui. Bonjour, bonsoir, existe-t-il un rattrapage en passe pour combler les moyennes montantes? Pas du tout. Ben, est-ce qu'il existe un rattrapage en passe pour combler les moyennes montantes? En groupe, pas du tout. Je pense que c'est pour valider la note. Ben, c'est un rattrapage, quoi. Ah, bah, On là, rattrape c'est un les rattrapage, matières, quoi. Est-ce que... Ben, après, c'est tout, hein. Est-ce que c'est pas mal vu de s'asseoir en groupe? Si vous voyez que vous bougez de partout, c'est bon. Du coup, l'analyse, on se base sur le texte et pas trop sur des informations qu'on a pu trouver lors de nos recherches, par exemple dans les solutions, si on n'en a pas beaucoup dans le texte. Les recherches complémentaires, elles sont là pour étoffer votre analyse. Elles ne doivent pas être le cœur de l'analyse. Voilà. Est-ce que les jurys ont lu tous les textes qu'on va analyser? J'espère. Là, ils ont entendu 1000 avant. En plus, il y a les passes qui passent avant vous. Donc, normalement, je pense que les jurys, ils ont entendu 1000 fois les textes. Hein. Oui, bon, Les analyses aussi. Donc. Enfin, pour les LAS, hein. Mais les passes, je pense quand même ils lisent le texte. Hein. expliquer comment ça marche le tirage au sort. Ah oui. Ben, en fait, Pourquoi pourquoi vous prendre vos affaires à vous montrer, surtout vos téléphones? Surtout votre téléphone, parce que en fait, on va choisir un étudiant au hasard qui va aller piocher le texte. Et bien sûr, il ne saura pas, ça sera juste. Voilà, vous ne verrez pas quoi, c'est quoi. Et après, l'étudiant retourne dans la salle et ce texte-là qui sera pour la mi-journée. Pour l'après-midi, ben, vous aurez un autre texte. Voilà. Les textes peuvent tomber. Oui, voilà. Les textes sont tombés plusieurs fois. Je sais qu'il y a une année, le texte est tombé genre la même fois pendant. Mais là, l'année dernière, il est tombé sur tous les jours. Ouais. Ah ouais? C'est un peu bizarre. Est-ce qu'on peut utiliser les recherches personnelles comme exemple pour appuyer l'argument? Oui, si c'est pertinent. Vous pouvez donner un exemple vite fait, même s'il est bancal, sur comment citer nos recherches perso. Je vais le mettre après. Ouais, bah, je vais mettre ça, etc. Mais par exemple, pour l'obésité, bah, vous pouvez le mettre en lien avec le réarmement démographique du président. Ah oui, on a juste une minute. Tout à l'heure, j'avais une question, je ne sais pas c'est qui. On m'a demandé quand j'apprenais par cœur combien de temps je mettais pour apprendre le texte. Je pense que je mettais 2 heures pour apprendre un texte. Je crois minimum. Mais après, bon, faut pas s'inquiéter, ça dépend vraiment de chacun. Si vous n'aimez pas apprendre par cœur au mot près, le faites pas. Du coup, oui, tu avais une question? Non, non, rien qui. Ah oui, du coup, la question c'était, est-ce que par exemple, c'est un texte qui parle d'une maladie? Est-ce qu'à la fin, comme ouverture, je peux citer mon expérience personnelle? Donc non, parce qu'il ne faut pas donner d'infos sur soi et ni donner d'opinion. Du coup, non. Oui, tu peux te servir par contre de tes connaissances. En fait, tu peux détourner le truc sans dire que c'est ton expérience personnelle, quoi. Oui. Moi, à chaque fois, je rajoutais des chiffres. Par exemple, les cancers ou moi, c'était un texte sur l'Algérie. Je sais qu'il y avait des chiffres par rapport à l'Organisation mondiale de la santé. Et à chaque fois, je mettais des chiffres, moi. Et d'ailleurs, pareil pour les solutions. Si on n'avait pas, bah, moi, je cherchais sur Internet. Hein. Je disais oui, bah, par exemple, je sais pas, le gouvernement. Par exemple, le texte sur la fin de vie, je disais oui, le gouvernement, il y a quelques jours, on a essayé de voter, on a essayé de parler, nanani, nanani. Du coup, voilà, quoi. Alors, il y a une question super importante sur le barème. Le barème, on ne vous le fournit pas, mais si vous venez à l'oral du TAB, on vous donne un barème mais qui n'est pas celui de la fac, juste pour voir un peu. Il est bien, c'est bien ce barème, donc je vous conseille vivement de le dire. Puis on est super bienveillant, enfin, on n'est pas là pour vous saquer, donc si vous tombez sur un texte que vous n'avez pas encore fait, on vous en fait tirer un autre. Et si on vous demande si on a déjà vécu la chose, dans ce cas, on est obligé, oui. Mais ils ne demanderont pas, ouais. C'est quand l'oral blanc plus tard, ne vous inquiétez pas, vous aurez toutes les infos.
Par contre, sur le poste, on fera un récap. Quoi? Il y a un Ok. poste récap de toute façon. Ouais, il y a un post récap. Si des thèmes comme la grippe aviaire sont abordés, est-ce qu'on peut s'appuyer sur des cours de base, même si on est en LAS 1, pour apporter plus de connaissances? Oui, justement, c'est typiquement conseillé. Justement, au début, on vous a dit que le CAP vous met à disposition les cours de base pour les sciences humaines et sociales pour les LAS 1. Que le jury, c'est pas hein, si vous êtes en passe, là, ou Ouais. je sais pas quoi. Enfin, Ou pas. Tout le monde utilise un Enfin, ils se concentrent pas sur ça, quoi. hein. ouais, il ne sait pas si vous êtes en LAS 1 ou LAS 2, du coup, parce que les LAS, c'est mélangé. Et ou LAS 3 aussi. On analyse les deux textes à la suite. Ça, je sais pas, parce que... S'ils font une pause entre les deux pour poser des questions. ça, Mais il y a c'est- écrit dans le PDF, je l'ai survolé, je l'ai vu. Ok. Bah, il y a écrit sur le PDF que... je crois que c'est le professeur Katia Jomois qui le fait, le PDF. Donc, vous allez juste sur un outil, c'est comme ça. Et je pense qu'on est bon pour les questions. Attends, je sais pas. Oui, donc là, il y a le témoignage de Jade. Elle n'est pas là, mais vous pouvez le lire, vous, à la maison, si vous voulez plus de témoignages. Hop, vas-y. Là, tu vas voir. Pour eux. Ok, donc moi, du coup, je suis passée le premier jour le matin. Du coup, j'ai eu 3 semaines de préparation en LAS et même pas 2 en passe, mais bon, ça, c'est pas grave. Du coup, moi, mon objectif, c'était de finir. Mon objectif, Tiens-le au bout. Tiens-le au bout. mon objectif, c'était de finir rapidement mes... Tiens bien le fil comme ça, en deux. Ouais, oui, par contre, Du coup, c'était de finir rapidement parce que vraiment, en fait, j'avais un peu, je sais pas, j'avais un peu la flemme de faire tous les textes. J'avais un peu un manque de motivation au début. Mais du coup, j'ai essayé de faire 5 textes d'analyse par jour. Donc, en 6 jours, j'avais fini tout. Et il me restait un peu plus de 2 semaines pour tout apprendre. Moi, j'analysais tout seul. Je faisais un maximum de recherches. Et tout sur le même format. Et j'ai intégré au maximum les cours. Donc, après ça, c'est l'âge 2. En vrai, j'ai fait un peu le tour des cours. Et ensuite, du coup, je faisais les textes en boucle en condition d'examen. C'est-à-dire que je parlais toute la journée, du matin au soir. Et, moi, vous allez voir, j'analysais, je ne faisais pas au mot près et j'apprenais pas au mot près parce que j'avais pas envie de refaire le bac de français parce que pour moi, c'était totalement différent. Je faisais mon analyse toute seule. Après, quand je voulais l'apprendre, je me relisais et les infos, elles me revenaient. Et si au final, j'utilisais des infos qui n'étaient pas du tout dans mon analyse, c'est pas grave, parce que je trouvais que ça passait bien. Voilà. Du coup, moi, le jour J, je suis passée groupe 7, c'était vraiment interminable, c'était hyper chaud, donc mettez pas des habits trop lourds. J'ouvre la porte du jury et c'était le même jury qu'on passe. Du coup, je commence mon projet perso, ils m'ont un peu reconnu, ils m'ont fait des petits sourires et tout, c'était sympa. J'avais un truc à dire important. Moi, du coup, j'ai tenu les 20 minutes pile et ils m'ont quand même posé une question. C'était est-ce que vous pouvez donner des solutions en plus ou des moyens comme ça? Donc, en fait, j'en avais aucune idée, mais comme on vous a dit, j'ai listé le truc et c'est passé. Moi, je me dis qu'à les analyses seules, c'est mieux. Parce que comme ça, si vous tombez en même temps que votre pote avec qui vous avez fait, vous n'avez pas la même analyse. Et si le jour de l'examen, vous perdez vos moyens, De toute façon, je vous ai mis des conseils. Attendez. voilà. Du coup, faites vos propres analyses. Le ChatGPT, l'IA, tout ça, oubliez un peu. Parce que ChatGPT, il fait la même chose pour tout le monde, mais en un peu différent. Et surtout, si vous n'avez pas les mêmes analyses que d'autres personnes, c'est pas grave, parce qu'en vrai, chacun analyse un peu comme il peut et comme il peut. Je pense sur la tenue vestimentaire, tout ce qui est voile, tout ça, moi, je sais que des copines qui sont venues voiler, tout ça, ont des excellentes notes. Donc, en vrai, à vous de voir, mais moi, je trouve que ça pose aucun problème au final. Du coup, pour revenir au conseil, dans les textes, les solutions, les ouvertures, tout ça, c'est pas forcément dans l'ordre. J'avais un texte l'année dernière, le constat, il était à la fin. Les solutions, elles étaient au début. Donc, à vous de tout remettre dans l'ordre. Moi, je vous ai dit de ne pas tout rédiger parce que pour moi, c'est une perte de temps, de mettre des tirés, des points clés. Mais bon, en vrai, ça dépend un peu de tout le monde. Du coup. Séphira, elle a eu combien on passe et on passe. Séphira, on passe, elle a eu. Pourquoi je parle comme ça? Pardon.
Du coup, en base, comme je vous ai dit, j'avais pas les oraux médecine, du coup, je suis allée un peu pour l'expérience, donc, je vois, j'ai eu 17 et demi. Non, j'ai eu 17. Et en l'AS 2, moi, j'avais du coup un peu la haine des gros oraux parce que j'étais genre à 5 classes des grands amis. Et du coup, je suis encore une fois allée un peu comme ça, et j'ai eu 17 et demi, 17 et 8, je crois. Voilà, bon, vous avez compris, j'aime bien un peu improviser. Voilà, je vais écrire un peu d'improviser et faites vos recherches au maximum. Moi, je sais que dans les textes, dans les constats, j'aimais trop mettre des chiffres. Voilà, des chiffres partout. Je me suis dit, comme ça, ils vont être contents, ils ne vont pas poser des questions sur les chiffres. Voilà. Et chronométrez-vous, parce que, encore une fois, moi, je sais que je parlais beaucoup. Et du coup, il y avait des textes, quand je les apprenais, ben, je tenais genre 40 minutes. Je me suis dit, bon, ben, il y a un petit problème. Et du coup, en maths, c'est un peu ce que j'ai fait. Je vais trop parler, mais ça n'a pas joué sur ma note. Et du coup, je vous ai écrit de ne pas vous décourager si vous avez voulu le comptabiliser. Parce que moi, je sais que j'étais vraiment dégoûtée. Voilà, c'est ce que j'ai mis un peu de temps à commenter, mais au final, je ne suis pas bien. Du coup, je vous ai mis, je ne vais pas rentrer dans les détails encore une fois, mais je vous ai mis une petite analyse de texte. Là, c'était un texte qui parlait des troubles types donc à l'école et de l'intégration dans le milieu scolaire. Je sais qu'il y avait un texte exactement le même, mais juste un autre texte, quoi, et ça parlait exactement la même chose. Et du coup, moi, je vous ai mis mon plan type pour tous les textes. Donc, contexte de l'article, vous mettez tout ce qui était auteur, date, le journal. Des fois, par exemple, nous, il y avait un texte qui parlait de l'obésité et il était sorti le jour c'était la journée internationale pour l'obésité. Je ne savais même pas que ça existait, mais c'est pour ça que ça va dans les recherches en plus. Ensuite, moi, je mettais donc thème et constat. C'était ma journée d'introduction et c'était vraiment ma partie où je rédigeais beaucoup. En fait, je rédigeais pas trop. J'allais sur Internet, je trouvais des définitions super sympas, je la copier-coller parce que je savais que je n'allais pas la prendre. Et là, je mettais mes chiffres. Là, dans le carré vert, vous voyez que j'ai parlé d'éthique et tout ça parce que tout le long du texte, je sais que c'était éthique, mais en gros, ça contrebalançait beaucoup les principes de bienveillance, d'autonomie et de justice. Et des enfants, quand il y avait des étudiants ici, à atteindre le petit. Du coup, c'était vraiment ma grosse partie rédigée, c'était déjà. Ensuite, j'avais idée force. Moi, j'ai fait des questions, vraiment des questions, mais n'allez pas la chercher hyper loin. Je pense que 9h50. c'était vraiment limite, je reprenais le nom du texte et je la remettais en problématique. Parce que, en fait, ça dépend des textes, mais la plupart du temps, il ne faut pas pousser super loin. Ensuite, les arguments. Je faisais des tirés, voilà. Et j'apprenais vraiment pas mots clés, je mettais les mots, les éléments clés. Et les tirés, là, que vous voyez dans le carré rose, c'était en gros des passages de texte que vous pouvez mettre dans ce moment-là. Et voilà, je faisais ça. Et après, dans ce texte, les solutions, pour moi, c'était une partie à part entière. Enfin, c'était dans l'argument. Enfin, je trouvais que ici, ça passait bien. Et il y avait énormément de solutions dans ce texte. Et du coup, comme ça me faisait beaucoup, j'avais pas fait de conclusion à part entière et j'avais fait une belle version, je crois. Enfin, voilà. Et dans l'ouverture, je disais qu'il y avait un autre texte encore plus qui se rapprochait beaucoup de ce texte, tout ça. Donc en vrai, voilà. Je crois que voilà, le développement en général, donc, vous ne prenez pas trop la tête, c'est 2-3 points. Il y avait une question différente. Oui, pardon. En vrai, je pense qu'ils peuvent, oui, ils peuvent poser une question, mais en vrai, Je fais ça. Moi, j'ai une pote, m'a dit, Le diapo, là. de bien croiser les textes. Entre. Ben, du coup, croisez bien les textes, mais croisez avec des textes que vous connaissez, que vous maîtrisez un peu quand même. Enfin, vous allez voir que à la fin, vous allez être trop matrixé, vous allez faire texte d'études, vous allez savoir exactement c'est quoi sans avoir vu le texte. Donc, les exemples d'analyse. Nos textes à nous, ils sont sur le diaporama et normalement, on va pouvoir le passer. J'ai tout parcouru. Ah, c'est bon. On le remet là. Vous avez une question? Ouais, bah, bon courage à tous et croyez en vous. Ok. Désolée, je t'ai coupé de ouf. C'est bon? J'ai répondu à tout? Ouais, ouais. Ok. Du coup, juste pour résumer, il y aura la rediff de la vidéo sur YouTube.
Donc, c'est tutorat associatif marseillais. Vous avez aussi celle de l'année dernière. Mais là, vous avez le temps, donc faites-vous un petit kiff quand vous mangez, voir les celles de l'année dernière si vous voulez. Les passes aussi, après vous pouvez avancer vite, c'est ça qui est bien. Sur le forum, du coup, sur notre site, pareil, tutorat associatif marseillais, dans l'onglet en haut, vous avez le forum. Et sur le forum, vous connectez avec votre adresse mail. Si vous n'avez pas de compte, bah, vous en créez avec votre adresse, c'est facile. Et donc, sur le forum, vous avez toutes les diapos bah, vraiment de toutes les années précédentes. Donc, vous pouvez avoir la présentation de l'année dernière, de l'année passée, etc. Si vous voulez plein d'exemples et tout, donc n'hésitez pas. Donc là, pareil, ce soir, il y aura un rediff sur YouTube, la diapo sur le forum. Et ensuite, donc, sur Insta, suivez bien. De toute façon, on fera des rappels par mail, surtout pour les LAS, de la date des euros blancs. Donc, pour les euros blancs, des LAS, c'est du 16 au 20, présentiel et distanciel. Pour l'espace, c'est du 11 au 14. Donc, vraiment, n'hésitez pas, enfin, vraiment, venez, surtout que c'est la semaine du salon de vos euros, quand vous avez bien le temps de faire vos analyses, de vous entraîner et tout. Et puis, il vaut mieux que vous plantiez devant bah, nous que le jour des vrais euros. Donc voilà, restez connectés sur nos réseaux. Si vous avez des questions encore, ben, on reste là et sinon, bon courage. Voilà, on répond aux questions après. Voilà. Donc l'histoire des étages, en fait, c'est que ben, il y a chaque. En gros, c'est chaque porte, c'est un jury. Il y a deux étages parce que dans un étage, on ne peut pas avoir assez les deux portes. Bon, voilà, c'est tout. Attends, question. Si vous avez des questions sur les analyses, n'hésitez pas à nous les poser sur Discord. Il y a des tuteurs qui sont actifs pour vous aider sur vitamine. Enfin là, j'ai une question. Est-ce qu'on peut répondre aux questions d'analyse sur vitamine Euh, Est-ce que c'est possible de commencer dimanche ou ça fait trop de retard? Il n'y a pas de retard, c'est une question de. C'est une question d'organisation. Enfin, vous pouvez commencer. Voilà. Sinon, bah, bon courage et croyez en vous et vous allez tout déchirer. Merci, Fatima. Je vais vraiment dans les cinq. Écho, moi, je veux. Attends, en vrai, classe 2, écho. Co-gestion. Ah non, je parle plus à cette personne. Quelqu'un qui a fait pénétrer, je sais pas, un marché proche, co-gestion. Ouais, parce que je sais comme et moi aussi, je veux recours à la science, mais du coup, moi, j'ai pas je connais là, c'est quoi? Qui a fait là, c'est. Mais pourquoi tu cherches quelqu'un qui a fait là? Ah non, là, c'est co-gestion. C'est qui qui a fait là? Savoir si je vais sur la Au niveau des horaires, je sais pas si vous en avez parlé, mais les horaires plutôt là, on a du sport ou pas? C'est tout qui a pris. Moi, je me levais vers 9h, j'arrêtais dans le sang. Donc, on te la donne pas. Moi, je voulais. En gros, je pouvais avoir un peu la LASECO. En fait, je sais pas, dans la LASECO, il y a beaucoup de maths. C'est tout, c'est sûr que tu vas donner tout ça. Et si il n'y a pas de retard et tout, tu as moins de temps, quoi. Ça dépend. Et au match, vous allez pas pas de J'étais en image. Ah, Moi, je ne pourrais pas te dire dans les détails. C'est pour ça que je dis quand tu fais un modèle, c'est que la LASECO, il y a beaucoup de maths. Anthropo, apparemment, moi, je suis en LAS 1, il vise sage-femme, et il n'y a que 3 places, je crois. En la semaine. Ouais. Ça veut dire qu'il y a une classe de. Après, malheureusement, dans la licence, tu fais une bonne moyenne et une bonne note. Tu la de mon ami, ce sera le premier. Mais après, c'est sûr que si tu es dans le premier de la licence, ce sera la personne qui a été l'année dernière, on l'a. Ça dépend beaucoup de l'oral. Non, pour la place de mon ami. Justement, il y a beaucoup. Oui, ce sera la première personne qui est dedans. Ouais. Donc, moi, si je suis pas première, tu vas être dans l'année. La maison, avec une classement là, Oui, tu vas passer l'oral, là, c'est ça? non, en fait, je suis en live, je n'ai pas encore vu mes résultats. Mais du coup, là, non, mais sur le score, même si je suis pas première, Non, tout dépend de la priorisation. Il y en a, sur ils le score, oui, mais si, imagine, le premier du concours, il a reçu dans toutes les filières, mais que maïeutique, c'est sa dernière. Même si moi, mon année de l'année dernière, elle est pas bonne. Donc, tous ceux qui avaient des bonnes notes, ils ont fait grand admis, quoi. En vrai, ça dépend des notes, ça dépend de.
si tu es au début de. Guide des majeurs et fait par Aussi, dans l'astreinte, et du coup, Ouais. après, tu peux avoir un fichier d'emploi du temps, je crois qu'il va y avoir une place de pandémie. Et est-ce que cette place de pandémie, le premier du classement, tu vas l'avoir? En fait, tu dois pas taper écho, tu dois taper ECS, tu vois. Oui, non, pas du tout. Envoie un message dans le journal parce que nous, on ne peut pas te dire dans les personnes qui on l'a pas fait, tous prendre médecine. Ils ont priorisé médecine, après ils avaient choisi la femme. Mais là, après, il y a trop de personnes qui sont là. Moi, je sais que mon frère, il avait eu des problèmes comme quoi. Mais l'harmonisation, elle est assez Je crois que l'harmonisation, elle est assez compliquée. en général, t'as des bonnes notes. Oui, t'as des très bonnes notes en trop, ouais. Et t'as le temps, je crois. Après, je ne peux pas savoir, je pense pas, je considère que 1 ou 2 ou 3 bons amis, enfin, je dis une note qui va être. Après, là, t'as quoi en mineur éco? Les 3 sèches, enfin, j'en sais rien, mais à tout moment, Parce que je trouve que le candidat, je sais pas comment ils prennent pour les dérogations. Je croyais que c'est vrai, je crois qu'en vrai, entre ils t'obligent de rentrer dans SB, je pense que la première, Peut-être que dans ta matière, tu as fait un peu travail ta mineur, tu n'as plus en école. c'est comme ça. Et dans ce cas-là, non. Enfin, dans Bah, Royal. On arrête ça. Mais oui, c'est Ils ont fait des questions que au le chat, truc, c'est que quand même ta majeure, tu vas la sortir la Alexa, plupart de l'année, tu vois. La mineure, tu la vas beaucoup moins la bosser avant le deuxième semestre. Et ce serait con de te démoraliser, on va dire, parce que tu as une mineure, enfin une majeure qui est pas con. Si on sait quoi. En fait, savoir si on s'organise, savoir si on est dans les premiers à passer, dans les derniers, ça va. tu sauras pas. Ouais, ben tu vois, ça te fait exactement ça. Peut-être, tu vois. C'est quand même 60% de ta note, la majeure, donc tu vois. En vrai, Si, j'en connais une qui a fait une sur topo. Alors, passe le numéro. Sur Instagram? Ouais, c'est sur Insta si tu veux. Merci. Elle répond bien ou pas? Oui, non, mais t'inquiète, je lui enverrai un message pour lui prévenir que je vais l'enregistrer. Et c'est pas ce que je peux, tu veux. Je sais connu, mais ma conseil, on m'a donné plus C'est pas ça que je pense. Voilà, c'est. je sais pas, mais au revoir. Arrête le partage. Je sais pas du tout.